Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui les poissons, je vais vous faire votre guidance pour le mois de novembre 2019, guidance générale. Tout d'abord, je tenais à m'excuser de ne pas vous avoir sorti le mois dernier votre guidance sentimentale. Je vous prie vraiment de m'excuser, j'ai clairement manqué de temps. C'est pourquoi je commence avec tous les signes que j'ai pas pu honorer le mois dernier. Donc j'espère que tout le monde va bien. Et on y va. Alors on part pour une carte de NAD. Pareil pour chaque semaine, on va garder le tirage à la semaine, ça a été plutôt validé par la communauté. Donc une carte de NAD pour le domaine sur lequel travailler, 2 cartes de la triade, un complément du G, une synthèse de la semaine avec les rêves enchantés de Lenormand. Et enfin, par semaine, 2 cartes des portes de l'intuition pour avoir les conseils. Alors on y va, on commence. Pour vous les poissons, ça commencera par le rêve. Super bon signe. On vous dit que les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Poisson, signe d'eau, les émotions, les intuitions, vous n'en manquez pas, référez-vous-y bien. Alors, avec la triade, on parle de l'homme avec l'éternité. Moi, ce que je comprends, c'est que certains poissons ont un rêve en lien avec un homme, un autre, partent dans des énergies d'action actuellement pour commencer à s'élever, commencer à matérialiser ou continuer à s'élever, à élever le couple. Je vois également certains poissons qui s'élèvent gentiment à la spiritualité. À cela, on vous dit qu'il y aura plusieurs étapes. Une étape en lien avec vos intuitions, tout ce que vous ressentez. Une seconde étape, plus tard, en lien avec de la communication avec vos guides. Vous êtes en pleine ascension, en pleine élévation. Certains poissons pourraient très bien, en travaillant leur spiritualité, faire un voyage astral. Oh oui. De manière générale, peu importe où vous, les poissons, vous situez votre rêve, on vous parle ici d'entrer dans des énergies d'action afin de commencer à concrétiser, commencer à matérialiser, que vous êtes dans une période de réussite, que c'est ce rêve que vous êtes en train de peaufiner, en train de mettre en place. On parle ici de durée, avec l'éternité, on parle ici de durée. Pour ceux et celles qui ont un rêve en lien avec le côté sentimental, une relation appelée à s'élever, une relation appelée à durer. L'idée que vos guides, vos anges gardiens, vous sonnent le gong en vous disant que c'est l'heure maintenant à vous de matérialiser ce que vous souhaitez. Il y a une grande chance là-dessus. Avec le G, on me parle d'enrichissement et de contrat. On me dit que le fait de matérialiser votre rêve, vous êtes clairement comme béni. Vous allez en ressortir enrichi. Avec le contrat, on peut voir, par exemple, pour certains, que vous avez un rêve de vous unir à un autre. Que vos intuitions, très riches, vous le disent. Qu'à vous recentrer toujours plus sur vous, à cultiver la sagesse, à voir au mieux pour le couple. Vous allez avoir droit à une nouvelle page. Ici, il y a une nouvelle page pour vous, en lien avec votre rêve, quel qu'il soit. Si c'est un boulot, signature, enrichissement. Quelque chose fait pour durer. Si c'est une relation, pareil, quelque chose qui est en train de s'élever. Soit vous rencontrez quelqu'un, soit vous êtes avec quelqu'un, mais vous faites un pas en plus. Un pas en plus. Signature de bail, naissance d'enfant, achat de maison, peu importe. On se pacte, ça peut être tout et n'importe quoi. On vous parle d'une nouvelle page, effectivement. L'intuition vous le dit. Là, c'est réalité. Vous matérialisez votre souhait. Quelque chose de très enrichissant, appelé à durer. Synthèse, la maison, le dialogue, les oiseaux. Alors oui, certains, clairement, veulent peut-être acheter ou vendre leur maison. Qu'ils en parlent au sein de leur propre famille, avec les autres, les amis proches également. On vous dit aussi que les guides sont autour de vous, protègent tout ça, protègent tout ça. Vous pouvez y aller sereinement, en étant apaisé. Si c'est signature de contrat, on vous dit que pareil, vous allez signer, ça va être enrichissant pour vous, vous allez bien écouter vos intuitions. Ou du moins, c'est ce que vous avez fait.
pour signer ce contrat. Pour certains, peut-être que vous travaillez à domicile ou depuis chez vous. Pour d'autres, vous travaillez peut-être depuis chez vous en lien avec de la communication, du dialogue, du partage. On me dit ici que la Trinité est là pour vous épauler, protège tout ça. Vous offre des messages par le biais de l'intuition, en lien avec votre fort intérieur. Beaucoup de messages pour que vous puissiez concrétiser votre souhait. Il y a une réelle chance pour vous en première semaine là. Conseil, la manipulation. On vous dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Les pensées négatives, c'est le mental, c'est l'ego. Vous finissez en marionnette si vous commencez à écouter votre ego. Recentrez-vous bien en vous. Dialoguez avec vos guides, dialoguez avec votre petite voix intérieure. Ça vous permettra d'être plus au clair, plus équilibré et prêt à trancher, prêt à matérialiser, à concrétiser. La chance, une réelle chance, vous êtes vraiment aidé. Point de vue de votre rêve, les poissons, vous êtes clairement aidés. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ça va assez bien que la manipulation de nos pensées, soit on voit le verre à moitié plein, soit on voit le verre à moitié vide. Si vous le voyez à moitié vide, là vous allez sans doute finir déprimé. Si vous le voyez à moitié plein ce verre, les opportunités, les chances s'offriront à vous. Donc c'est pas mal positif cette première semaine pour vous les poissons. On va passer tout de suite à la seconde. La créativité. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Justement, le rêve, on vient de le travailler. Peut-être que vous avez un rêve en lien avec votre créativité. C'est pas impossible. Alors, avec la triade, mensonge et voyage. Ok. Alors, créativité. Tout domaine artistique, don psychique, don médiumnique, tout ça, ça englobe la créativité. Partez du principe que la créativité, c'est votre âme que vous laissez s'exprimer. D'accord? Votre enfant intérieur passe par le biais de la créativité. On vous dit qu'en seconde semaine de novembre, faites un focus sur la créativité. Parce que grâce à elle, votre enfant intérieur donc s'exprime, se révèle à vous, auréolé par les lauriers de la gloire, se révèle à vous et vous permet à vous de vous recentrer, de retrouver une forme d'unicité, de ne plus être dans le mensonge, autrement dit de ne plus porter de masque. Certains d'entre vous, point de vue de la créativité, alors là ça me vient surtout les dons psychiques, certains d'entre vous en cette semaine commencent à peut-être faire de la clairvoyance, un petit peu. Commence à ressentir autrui qui porte un masque. Parce que vous avez fait ce travail d'épuration. Parce que vous laissez votre âme s'exprimer et elle se révèle à vous. Ça vous permet de quitter vos zones d'ombre, de quitter vos masques, de vous en aller. Certains poissons ont encore quelques petites zones d'ombre à épurer à l'intérieur d'eux. En cette seconde semaine, il y a une chance là-dessus. Toujours pareil, laissez parler votre âme. Ça va vous permettre de vous recentrer bien plus sur vous, d'être bien plus aligné avec vos émotions, avec tout ce que vous ressentez. Et donc, de vous en aller de vos masques, de vous réorienter vers une sorte de page blanche. Bien plus en accord avec ce que vous ressentez qu'à présent. Et le tout parce que vous avez renoué avec une forme de créativité. C'est vraiment ça. Vous avez laissé votre enfant intérieur s'exprimer. Et du coup, c'est comme une carte au trésor pour vous. C'est comme s'il vous guidait réellement vers le bon chemin, en passant par les émotions, par les dons. Vous allez être riche de synchronicité et de signes en cette semaine, j'ai l'impression. Le divin et la justice.
là, les poissons, on m'explique en fait que vous, de l'intérieur, en méditant, en vous recentrant toujours plus sur vous, vous êtes en train de retrouver, bon, la créativité, mais surtout un équilibre, une forme de justice. Vous vous épurez, vous renouez avec une forme de créativité. Ça vous emmène naturellement vers quelque chose de plus sain pour vous. Fini l'enfermement, l'équilibre est retrouvé, est total. On me dit aussi que vous, de votre côté, donc vous faites ce voyage intérieur, ce recentrage sur vous. D'un autre côté, que le divin vous aide en vous faisant remonter à la surface vos dernières zones d'ombre, les poissons, pour que vous puissiez justement vous en emparer, les comprendre, les éclairer de votre amour et vous en aller. Il y a comme un partenariat, quoi. Le tout pour retrouver de l'équilibre, pour toujours plus de justice. Beaucoup de stabilité dans vos émotions, tout autant que autour de vous. Grâce à cette créativité, vous avez vraiment besoin de renouer. Synthèse, le jardin et la cigogne. La créativité, donc, vous permet de vous épurer, de vous recentrer sur vous par le biais de la méditation, de capter les messages de vos guides. Je repense encore à la clairvoyance là. Vraiment, il y a beaucoup de recentrage pour vous cette semaine. Ça va vous aider à couper avec vos dernières zones d'ombre afin de pouvoir retrouver beaucoup plus de sérénité, de bien-être et de paix, de se sentir en mode authentique, en mode naturel. On vous dit également de faire des sorties en nature, quoi que ce soit en lien avec de la nature, ou même des rassemblements en pleine nature, pourquoi pas. Que ça va vous permettre de vous aérer la tête et donc d'être moins dans le mental, d'être plus à l'écoute des messages de l'univers. Cultivez bien ce calme, cette paix intérieure. Parce que grâce à elle, évolution positive pour tout le monde là. Une fois de plus, carte 44 le 8, carte 17 le 8. Beaucoup de stabilité en vous et autour de vous. Ça revient. Avec la cigogne, on nous parle d'une évolution positive dans le projet. En lien avec de la créativité. Donc ça sent bon. Cette semaine sera une semaine d'épuration. Cultivez bien le calme. Allez en nature. Vous pourriez vous épurer, par exemple, en prenant un bain de sel consacré. Apportez-vous énormément de douceur, de justice, d'équilibre. Recentrez-vous bien. On a quand même 3 cartes de recentrage. Recentrez-vous bien. Ça va être payant. La paix revient. Le bien-être revient. En conseil, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Agir concrètement, c'est clairement aller au cœur de vos émotions pour essayer de transpercer ces masques, les mettre à terre. Le divin vous y aide. Avec lui, sa justice divine, vous pourriez tout à fait prier l'archange Michael qui viendrait vous aider à couper avec vos dernières zones d'ombre. On voit que les messages de vos guides, de vos anges gardiens sont pleins de savoir et également pleins d'apaisement. Cette semaine, travaillez bien votre apaisement. Et c'est bien cet apaisement retrouvé qui va vous déclencher une évolution positive. Donc faites cette action de vous enraciner, de travailler votre chakra racine, de méditer, de guérir les souffrances que vous avez dans votre cœur. Ça vous aidera. Waouh, on a le triomphe derrière. Une réussite complète et entière. Si là on vous parlait d'une évolution positive, là on vous le confirme. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors moi, avec cette carte, ça me dit que l'évolution positive, elle n'est pas dans 20 ans. Elle n'est clairement pas dans 20 ans. Vous êtes sur le chemin du triomphe, de la réussite. Alors,
il me vient un truc là, de manière plus générale, au niveau de la créativité. On pourrait me dire, pour certains, hein, vraiment pas beaucoup, j'ai l'impression, que vous pourriez être quelque peu en procès par rapport à quelqu'un, quelque chose, une situation. On me dit que vous allez effectuer un déplacement, que ça c'est sûr et certain. En ce mois-là, cette semaine de novembre, vous allez effectuer un déplacement, peut-être au palais de justice, ou peut-être aller voir une personne assermentée, voilà, parce que vous avez rendez-vous, ou parce qu'il y a besoin, quoi. Mais là, on me dit, moi j'ai l'impression que vous attendez, pour certains d'entre vous, vous êtes un peu dans le doute avant ce rendez-vous. Mais on vous dit que non, que nenni, hein, ne soyez pas dans le doute, les choses vont bien aller, la justice va revenir pour vous. Vous allez sortir soulagé et ça va permettre une évolution positive vers le triomphe. Donc n'ayez pas peur, allez-y. On me dit aussi que par rapport à ça, si ça vous parle, vous allez savoir faire preuve de créativité pour réussir. S'il y a un dialogue à avoir ou des choses comme ça, vous allez réussir, sans souci. Le divin vous y aide. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de bien méditer sur ce que vous souhaitez et bien cultiver la paix intérieure. D'accord? Soyez juste. Voilà, c'est ça que ça me dit. Alors, deuxième semaine, ok? Mais vous êtes en pente ascendante vers le triomphe, donc c'est hyper bien. Vraiment hyper bien les poissons. Alors, pour la troisième semaine, la fête. Bah, vous voyez, vous allez avoir de bonnes nouvelles, hein. Vous allez peut-être même faire la fête. Hein. Les trois symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres. Donc, énergie, enthousiasme et les bonnes rencontres. Bah, c'est bien, la fête, ça va vous égayer en cette troisième semaine de novembre, les poissons. Ah bah oui, vous en avez besoin avec ça, là. Ok. Certains poissons se sont laissés tenter. Alors, la fête, ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de mettre votre cœur à la fête, de rechercher beaucoup plus de positivité. Parce qu'en ce moment, les choses sont compliquées pour vous, les poissons. Certains sont en dualité, ont un choix à faire, incapables de prendre leurs décisions. D'autres ont des relations toxiques autour d'eux qui les conseillent mal. Du coup, ça vous met dans le doute, dans le mental. Faites attention, les poissons. Certains se sont laissés tenter par des choses malsaines, des gens toxiques, quelque chose comme ça, et que ça fait un moment que ça dure. Ils auront couru à leur perte ainsi. On parle ici de quelque chose qui dure dans le temps. Maintenant, j'ai l'impression que pour certains poissons, vous ne vous sentez pas ou mal entouré, presque seul. Vous vous y êtes brûlé. Hein. Et ça dure. Là, il est temps de mettre fin. Avec le 6, on met fin, clairement, de retrouver un peu de joie en vous. Quoi. Je sens que certains poissons vont faire le ménage. On va voir. La main tendue. Ah oui, c'est exactement ça. Alors, on pourrait me dire pour certains poissons, vous êtes laissé tenter par une personne qui vous aura conduit à votre perte émotionnelle, peut-être sentimentale. Voilà, vous êtes retrouvé tout seul maintenant. Alors, pour certains d'entre vous, on me dit, alors, les plus spirituels, continuez bien de travailler sur le chemin de la spiritualité, que vous allez réussir à finir par redevenir votre propre meilleur ami, à vous relever, quoi, à vous relever. Grâce à la spiritualité, grâce à une connaissance que vous avez, que vos erreurs, là, vous n'allez pas les refaire dans l'avenir. Vous en avez tiré votre leçon, donc ok, ça va beaucoup mieux maintenant, on est en train de guérir, on est en train de cicatriser, et avec le serpent, de transformer la donne. Tout ça est quand même assez solaire. Hein. Certains poissons ont envie vraiment que quelque chose change dans leur vie. Hein. C'est vraiment comme couper avec un point de notre vie où c'était la misère, où on était mal entouré. Genre, moi, maintenant, c'est fini, je ne veux plus de ça. Moi, ce que je veux, ce sont des relations saines, des relations avec des gens plutôt élevés, plutôt spirituels. En tout cas, certainement plus des relations toxiques. Pour d'autres, peut-être que vous avez des relations toxiques, du mal à couper avec. C'est le désert, vous vous sentez seul, j'entends mal accompagné. Ça peut être amical, familial, peu importe. Là, vous allez trouver, pour certains d'entre vous, un coup de main face à cette relation toxique d'une personne plutôt spirituelle, élevée, pleine de bonnes ondes, vraiment. Va vous aider à vous transformer la donne par rapport à cette personne négative ou à une situation négative. Vous allez être riche de conseils
en cette troisième semaine, les poissons. Donc faites pas la sourde oreille. Ce sont des conseils pleins de bienveillance qu'on va vous délivrer pour que vous puissiez sortir de cette galère-là. Être bien plus à la fête. En synthèse, on a la clé avec la croix. Ah oui, alors là, clairement, vous allez trouver un coup de main. Un coup de main. Alors, c'est pas impossible que ce soit un coup de main spirituel, les guides, hein, les anges gardiens qui vous délivrent un message. C'est vraiment pas impossible. On a la clé là. Vous allez trouver la solution pour mettre fin de manière définitive à tout ce truc négatif qui dure depuis longtemps, vraiment longtemps. Ça va vous permettre de guérir émotionnellement. Ça va vous permettre de guérir. Bah, si vous guérissez, forcément, vous avez récupéré de l'énergie, quoi. Vous êtes heureux, vous êtes joyeux. Hein. Là, c'est la fin définitive de certaines de vos souffrances. Alors, en lien avec les situations, en lien avec quelque chose qui vous aura tenté, des relations toxiques. On voit que là, c'est misère. Là, vous commencez à comprendre les choses, à transformer la donne. Et là, vous avez réussi. On vous dit que vous avez réussi à trouver la solution pour sortir définitivement de ce schéma négatif. Pour d'autres, on pourrait même voir des éveils spirituels. Hein. Des éveils spirituels. Le fait de vous sortir de ce schéma, alors j'ai envie de dire karmique là, hein, pour le coup, avec la croix en plus, vous avez réussi à transformer la donne. Total, vous êtes épuré, vous avez gagné en conscience, en spiritualité. Quelqu'un vous y aura aidé, ou alors c'est vous, mais je sens que quelqu'un vous y aura aidé en cette semaine à trouver là où les solutions pour que vous puissiez transformer la donne. Et du coup, restez bien dans la lumière, bien éveillé. Le cœur en fait. Ah, c'est pas mal, hein. En conseil, on a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Il aura peut-être fallu pour certains d'entre vous pardonner à cette personne, ou vous pardonner parce que vous vous êtes planté quelque part. Là, on voit le pardon, là. Ça pourrait représenter ça. Et que c'était ça qui vous manquait pour que la donne change. Que de triste et seul, on passe à heureux et à la fête, enjoué. Donc ne soyez surtout pas dans la résistance. Hein. Ouais. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bah, ce qu'il y a de meilleur en vous, c'est une révélation. Spirituelle pour certains, une guérison pour d'autres. Certains auront su, avec cette personne, ouvrir la cage de leur cœur, dialoguer. Et cette personne aura pu, parce qu'il a un grand savoir, vous aider, vous conseiller, vous guérir de ces soucis. Il y a une réelle réussite là-dessus. Hein. Donc c'est pas mal du tout. Hein. Alors, on va passer à la dernière semaine. Ah, le conflit. Les trois symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Alors peut-être qu'on va vous mettre quelques conflits sur votre route justement pour que vous gagniez en courage, en entendement et en contrôle de vous, contrôle de soi. Peut-être une petite galère qui se profile à l'horizon, galère émotionnelle. Oui, alors clairement votre âme a des doutes, votre âme manque de confiance en elle, du coup vous aussi. On voit bien que le mental continue de turlupiner, que vous cherchez une solution pour vous épurer, mais impossible de se prendre une décision, impossible de savoir par où passer. Du coup, ça turlupine, pan, manque de confiance. Attention aux illusions. Hein. Écoutez bien votre âme. Ne commencez pas à mentaliser. Prenez juste les messages qu'elle vous délivre. Certains d'entre vous, amis poissons, ont une grande clairvoyance. Le troisième œil est bien ouvert. D'autres, du ressenti. Vous ressentez les choses. Votre âme est en train de s'élever. C'est comme s'il y avait un nouveau dialogue entre vous et votre âme et que vous doutiez de ce qu'elle vous dit. Ne doutez pas. On vous dit que plus vous écouterez votre âme, croirez en ce que vous sentez, ce que vous ressentez, en ce que vous voyez, et plus ça vous aidera à mettre fin à tout conflit. Hein. Ouais, à tout conflit, ouais. Émotionnel pour moi. Tiens, bah oui. Avec la dague et les doutes, grâce à votre âme, à votre super connexion, parce que vous êtes une âme riche, une vieille âme, et elle est en train de se révéler à vous. Donc je peux comprendre qu'il y a un peu de mental, c'est quelque chose de tout nouveau pour vous, vous êtes un peu
Mais il ne faut pas, faut pas. Restez zen. Restez zen. Elle va vous aider, cette âme, votre âme, elle va vous aider clairement à vous faire rayonner, à vous rendre beaucoup plus fort. Avec la dague, c'est comme être un guerrier, hein. Partir en quête de tout doute. Ici, on a le gros mental. Ici, on a déjà le petit mental. Vous voyez, à écouter votre âme, de gros mental, gros manque de confiance, on passe à petit doute. C'est quand même déjà pas mal. Parce que votre âme vous offre vraiment les moyens d'arrêter de psychoter. Les moyens de vous épurer émotionnellement. S'il y a un choix à faire, parce que je vois bien que le cœur est divisé en deux, s'il y a un choix à faire, écoutez votre âme, allez-y au feeling, allez-y au ressenti, votre petite voix intérieure. C'est bien elle qui vous offre toutes les possibilités pour trancher. On a quand même 2 fois le doute, hein, donc vraiment faites gaffe au mental. Continuez bien d'aller dans l'eau, que ce soit la piscine, le bain, boire de l'eau, des tisanes, peu importe. Le lien avec l'eau sera important. Également, tout ce qui est ancrage, travailler ses racines, aller en nature. Tout ça, les animaux, tout ça. Là, il faut lutter contre le doute. Hein. Faites un focus là-dessus cette dernière semaine. C'est pas parce qu'il y a un petit conflit que c'est une grosse montagne. C'est ça qu'on veut vous dire. Que si vous vous recentrez suffisamment sur vous, les solutions vont émerger. Vous allez être ensoleillé. Et de gros doutes, on passera à petits doutes. Vous voyez? Synthèse, regardez les souris avec la chance. Vous voyez? Vous allez, grâce à votre âme, être suffisamment outillé et éclairé pour trancher la tête à la souris, le stress, la mélancolie, le doute, le remords, vous voyez, vous mettez ce que vous voulez, hein. L'inquiétude, tout ça. S'il y a des poissons en mode burn-out, en mode déprime, dépression, etc., petite maladie qui ronge, pas dramatique, mais petite maladie qui ronge, on vous dit que c'est à cause de votre mental que tout ça est arrivé. Donc, lutter contre le mental, ça va vous permettre de lâcher la souris et de récupérer plein de bonheur et de chance. Avec le trèfle à 4 feuilles, on parle d'une chance divine. L'univers, une fois de plus, vous aide à épurer votre âme. De tout mental. Hein. Là, clairement, c'est le focus. Alors oui, ok, il va peut-être falloir aller affronter certains de nos conflits émotionnels passés, quoi, en nous, pour pouvoir continuer d'avancer. Pour pouvoir laisser notre âme s'élever, s'exprimer. Alors là, du coup, on me redit la créativité. Hein. N'hésitez pas à, je sais pas, faire du dessin, voilà, des choses créatives. Ça va vous permettre de libérer davantage votre âme. Et puis, de bien rester dans l'instant présent, de ne pas trop mentaliser. Hein. La clé, en conseil, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La clé du cœur pour moi, hein, de l'âme. Vos potentialités, tout le monde a des capacités, tout le monde a des potentialités. Il suffit de se recentrer, de ne pas donner la part belle au mental. D'ailleurs, on voit bien qu'en cette semaine, il y a une sacrée évolution. Hein. Vous reconnectez, vous vous laissez guider par votre intuition, le pôle féminin, pour épurer vos émotions, votre mental, votre ego, tout ça. Ça va gentiment commencer à dégager. Et en fin de semaine, gros mental, petit doute, et là, clairement, le bonheur, la chance, on a réussi. On a tranché la tête à la souris. Donc la souris n'est plus là et il ne reste que les opportunités, les bonheurs, les chances mises là par l'univers. Donc c'est hyper positif. Il y a une véritable solution pour vous divine. Hein. En plus avec les ailes des anges, hein, quelque chose qui vous vient du cœur. Hein. Il y a vraiment une solution divine pour vous, hein, pour vous permettre de vous épurer. Toujours plus vous élever. Enfin, dernière carte, on vous parle de l'intuition. Vous voyez, c'est très très émotionnel tout ça. Hein. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Bon sang, les poissons, vous êtes un signe d'eau. C'est pas compliqué. Hein. Vraiment, c'est pas compliqué pour vous. Donc, suivez simplement ce que votre petite voix intérieure vous dit. C'est votre meilleure boussole. Votre petite voix intérieure, c'est votre âme. C'est votre âme. Et plus vous serez en unicité avec votre âme, et plus les messages vous descendront. Messages qui vous permettront de trancher la tête à tout stress. Et de récupérer du bonheur. À la fin de la semaine, ce conflit émotionnel que vous ressentez, vous allez vous y diriger, et alors vous allez le passer facilement, easy. Faites bien le focus sur la paix intérieure, sur votre intuition, vos ressentis. Je vous dis, certains poissons ont du ressenti, ou alors ça va se déclencher là, hein, parce que plus vous reconnecterez à votre âme, et plus bien sûr les dons risqueraient d'arriver. Hein. Donc voilà, c'est hyper bien, hein. J'avais terminé, ouais, ça y est, on a fait toutes les semaines, déjà. Et
bien, amis poissons, il me reste à vous souhaiter un merveilleux mois de novembre. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!